Salut à tous, donc on continue sur la série de vidéos. Aujourd'hui on va remplacer les réfléchissants lumineux pour la nuit qui sont là pour la sécurité lorsqu'on ouvre la porte. On va les remplacer, donc moi je n'ai pas l'option où ça s'illumine quand on ouvre la porte. Donc pour ce faire, on va faire du câblage et on va le remplacer par un qui fait de la lumière. Donc vous avez plusieurs types, plusieurs modèles. Celui-là, il éclaire, je vous montrerai à la fin, il éclaire avec le logo GTI au sol, mais il y en a plus simple qui éclaire juste en blanc le sol, il y en a qui éclairent le logo Volkswagen, il y en a qui éclairent le logo Audi, donc c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la porte, on va faire le branchement, donc les câbles ils sont fournis avec normalement, on fait le branchement, on installe ça, on regarde si ça fonctionne. Oui, avant de regarder si ça fonctionne, on va le coder avec le VCDS, donc il faut être muni du logiciel. Et voilà, donc je l'ai déjà fait pour la porte passager. C'est la même chose, sauf qu'il y a une vis en moins. Mais je vous montrerai ici avec la porte conducteur. Et voilà. Donc, première étape, on vient d'éclipser ça. Donc une fois qu'on a déclipsé cette partie, là on aura des vis. Donc là on en a une, donc c'est du Torx 30. Là on en a une deuxième au fond là. Et alors que je dise pas de bêtises, en dessous on en a une ici et c'est tout. Ouais, donc du coup on en a 3 en Torx de 30. Donc je vais les dévisser. Donc voilà, j'ai dévissé les 3 vis, donc ça donne ça. Et les 2 autres, je les ai laissées dans la porte parce qu'elles sortent pas de toute façon, elles ne nous empêchent pas de retirer le panneau. Et à ce moment-là, on va venir faire levier. Donc comme je vous ai dit, avec toutes les spatules qu'on a à notre disposition, faites avec ce que vous avez. Et bon, déjà on peut retirer ça, ça sort à la main. Voilà, ça on en a plus besoin. Et du coup on tire la porte. Moi je vais commencer par le bas, ensuite je vais aller de ce côté-là. Et après je vais dévisser de l'autre côté, enfin dévisser, tirer de l'autre côté avec les spatules. Et je vous filme tout ça. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va falloir venir décrocher alors la poignée de porte pour ouvrir la porte. Donc ici, alors est-ce que je vais réussir avec une main? Hop, voilà, ça c'est bon. Et venir déclipser ce câble là. Et voilà, et du coup, hop, voilà. Encore ces câbles là, je pense que je vais les laisser, parce qu'ils gênent pas. Hein. Du moment où les câbles ils pendent pas et qu'ils travaillent pas dans le vide, je pense que ça risque rien. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette prise. Donc, alors, on vient soulever le loquet. Je vais appuyer ici. Hop, voilà. Donc là, il s'ouvre. On vient couper le Sirflex. Ici. Voilà. Hop, ça, poubelle. Et ensuite, il faut... Ici, il y a une petite languette là, en gris. Ici. On vient l'écarter. Comme d'hab, avec une main, c'est pas facile. On vient l'écarter, ou plutôt la soulever. Et on tire dessus. Et ça sort tout seul. Voilà. Donc maintenant, on va venir chercher notre câble. Alors, où est-ce que je l'ai mis dans mon bordel? Alors, donc j'ai mon câble. Ici, on va se mettre de la rangée de 17 ou 32. Donc c'est écrit juste en haut à gauche et en haut à droite 32. J'espère que ça va se voir à la caméra. Et donc le fil rouge, on va venir le brancher dans le 18. Alors, comme ça. Alors, une main, c'est pas facile. Hein. Donc désolé pour le focus, mais j'ai rien d'autre pour filmer. Alors, on avait dit que le rouge, on le mettait dans le 18. Voilà. Donc, hop, c'est bon.
et le marron dans le 19. Voilà, donc pas besoin de compter. Normalement, comme je vous l'ai dit, ici c'est écrit 17, même si le focus n'est pas bon. Et de l'autre côté, il est écrit 32. Donc on est sur la bonne rangée et dans le bon ordre. Alors le marron aussi, je vais bien se mettre. Et voilà. Donc avec le focus, s'il vous plaît. Voilà, ça donne ça. Donc une fois que c'est mis, on va aller coder. Donc pour le codage, on met le contact, on se retrouve sur le VCDS, on va dans choisir un calculateur. Ensuite, on va dans porte conducteur. Ensuite, dans codage 07, assistant codage. On va dans l'octet 2. Et là, ici, normalement pour le bit 6, donc moi je l'avais déjà coché, mais pour le bit 6, il faut cocher bit 6 door exit when warning light installé. Non merci toi. Voilà, donc une fois que c'est fait, c'est tout simple. Il suffit juste de quitter. On fait OK, ça met codage accepté. On quitte le calculateur, pardon. On ferme, on peut débrancher. Et ensuite, donc ici, on se retrouve avec donc la prise, on a tout branché. On va venir remettre le petit cache. Donc j'ai déposé la caméra, c'était plus simple pour le remettre. Et ensuite, il suffit juste de le reclipser. Alors, on va peut-être le fermer, voilà. Et il va s'enclencher tout seul, on va l'aider. Hop, voilà, c'est fait. Et du coup, vu que la porte, elle est ouverte, donc ça fonctionne. Et au sol, ici, on voit, du coup, si vous avez choisi une lettre blanche, un logo GTI ou un logo Volkswagen, Audi, on s'en fiche, et ben, du coup, vous devriez le voir s'afficher. Et donc voilà, donc ça fonctionne, ça se voit encore mieux la nuit. Ce que je fais moi, c'est que je vais remonter le panneau de porte. Bon, du coup, on se retrouve la nuit pour voir ce que ça donne. Bon, ça éclaire pas super fort étant donné qu'il y a déjà des LED qui éclairent super bien la résidence. Mais voilà, moi je suis satisfait. Hein. Ça fait le boulot. Après, bon ben, plus il fait sombre, plus ça se voit. C'est vrai que ça éclaire pas super fort non plus, mais ça va, c'est assez discret, c'est exactement ce que je voulais. Et puis ça s'allume aussi ici. Donc comme ça, c'est encore plus visible la nuit. C'est mieux que les réfléchissants, sans ampoule. Hop. Là, normalement, on va mieux le voir. Parce qu'il fait plus sombre. Hop, voilà. Donc là, c'est un peu mieux. Hein. Ah. Donc voilà, si vous avez des questions et que vous appréhendez pour commander ou vous avez des soucis lors du montage, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai sans souci. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu si ça vous a aidé. Prochaine vidéo, ce sera certainement le branchement et le codage du faisceau pour l'éclairage au plancher. Donc moi, c'est pas équipé d'origine. Donc comme je vous ai dit, si vous souhaitez rester informé de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous et vous verrez tout ça. Donc voilà, à la prochaine.